Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et oui, après quelques semaines d'absence, je reviens en force avec une vidéo par jour sur les cryptos. Donc on va voir ensemble l'actualité des crypto-monnaies et aussi quelques news sur la Abstract Chain. Et on commence avec BTC qui stagne toujours autour des 108 000 à 110 000 dollars. Peut-être un nouvel ATH cet été, ça serait incroyable, hein. Je crois que ce serait le premier été où BTC serait en nouvel ATH et en euphorie. Généralement, c'est plutôt en fin d'année que ça arrive. Là, du coup, on peut voir que depuis décembre 2024, c'était la première fois où il avait touché les 107 000, 108 000. En janvier 2025, il avait touché encore une fois les 108, 109 000. Après ça, il était parti à la cave jusqu'à avril. Et là, depuis avril, il est en tendance haussière, même si ça fait déjà 2-3 mois qu'on commence à stagner dans cette zone. On va voir vers où ça casse, en espérant que ça ne casse pas vers le bas, mais plutôt vers le haut. Et qu'on parte du coup sur un nouvel ATH, peut-être vers les 130 à 150 000 dollars, ça serait magnifique. Donc j'espère qu'on va réussir à casser à la hausse. Ça permettrait de relancer une très belle euphorie sur le marché des cryptos et peut-être enfin avoir notre alt season tant attendu. Et même dans le pire des cas, si on recasse à la baisse et qu'on retourne en dessous des 100 000 dollars, on peut toujours avoir d'ici la fin d'année, comme à son habitude généralement vers novembre-décembre, avoir une euphorie et avoir un nouvel ATH sur BTC. Mais bon, ça, le temps nous le dira. Et du côté des bubbles, on peut voir que cette semaine, la tendance est principalement sur les mêmes coins. Et oui, encore les mêmes coins qui dirigent cette tendance haussière. On peut voir que c'est principalement le Bonks, le Floki, le PP, le Pendu. On a quoi aussi? On a du SPX et du Dodge. Donc bon, c'est pas étonnant, hein. On a pu voir que fin 2024, la tendance meme coin était en pleine euphorie. D'ailleurs, beaucoup étaient positionnés sur les altcoins principalement et étaient dégoûtés de voir qu'au final, c'était une meme coin season qui avait eu lieu. J'espère que cette année, on n'aura pas encore le même coup et que ce ne sera pas encore uniquement des meme coins qui vont exploser, mais aussi des altcoins, ça serait vraiment bien. Malheureusement, aujourd'hui, les gens recherchent tellement à faire des gros multiplicateurs rapidement, entre guillemets, faire de l'argent facile, comme ils aiment bien le dire, que les gens se dirigent principalement vers les meme coins, surtout les nouveaux. Donc, j'espère qu'on aura quand même une alt season côté altcoin, ça serait vraiment bien. Et sinon, bah, il aurait fallu être encore positionné uniquement sur les meme coins. Mais bon, on verra bien. Je continue avec cette news complètement folle du ton, la crypto-monnaie de Telegram. Du coup, ils avaient fait une news disant qu'il y aurait un golden visa accordé de 10 ans pour les Émirats, donc en stackant 100 000 dollars de tonnes plus 35 000 dollars de frais. Au final, ça a été démenti par les autorités financières, c'était totalement du fake. Après avoir pris plus 12%, il a reperdu 10%. Donc au final, on est de retour au point de départ. Et vous avez vu aussi les 80 000 bitcoins qui ont été déplacés, qui a fait beaucoup de bruit récemment. Et ben, on a Radio Chat qui a mené son enquête et apparemment, ce serait Craig White qui serait derrière le transfert des 80 000 bitcoins. Donc je vous laisse aller lire un petit peu son thread, voir de quoi il en pense. Il y a aussi CoinMarketCap qui a fait un petit article dessus. Il a retrouvé du coup des emails datant du 11 février 2014. Donc je vous laisse aller lire ce thread. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça peut être éventuellement cette personne qui serait derrière le transfert des 80 000 BTC. Et si vous pensez qu'il va vendre ou non ses BTC. En tout cas, quoi qu'il en soit, au cas où s'il vend, ça ferait certes une belle chute sur BTC, mais je pense que ça serait très rapidement racheté. Donc je pense pas qu'il y ait une grosse inquiétude non plus autour de ça. Mais bon, ça reste très intéressant et c'est la première fois qu'on a un cas comme ça. Et on commence avec les news sur la Abstract Chain. On peut voir première news que Triple S, donc un gros groupe de K-pop, s'est associé à la Abstract Chain. Donc à voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, peut-être des digital assets ou choses comme ça, on va voir. On voit que Abstract arrive à avoir des très gros partenaires dans le côté du Web 2. Donc on a déjà Triple S côté K-pop et on a aussi Red Bull. Et oui, Red Bull aussi qui s'étaient associés déjà une fois pour sortir 6 NFT avec Abstract en collaboration sur Gate.io. Et là récemment, ça s'est terminé hier. Il y avait eu 3 jours de NFT à réclamer. Donc ces deux NFT-là étaient gratuits. Ces deux NFT-là coûtaient 5 dollars chacun. Vous pouvez avoir un silver ou un gold. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Abstract Chain, ce layer 2 qui est construit sur ETH, est de plus en plus mis en avant et fait de plus en plus de grosses collaborations avec des entreprises du Web 2. Donc ça me rend très bullish dessus et j'ai hâte de voir leur futur partenariat. Et je vais terminer cette vidéo avec mes deux projets coup de cœur sur l'Abstract Chain qui ne sont pas encore sortis. On commence avec Monster.fun, un jeu dans le style Pokémon qui aura 3 mêmes coins, donc le Blastoise, le Swamps et le SBF. Donc on va être sur un petit jeu avec un monde ouvert. On peut voir ici, ils nous ont leak déjà 2 images du monde ouvert. Donc c'est un jeu qui va sortir fin juillet sur la Abstract Chain. En plus, les capsules, donc les NFT Monster.fun, il n'y en a que 750 de supply. Actuellement, on est à 19 de listés.
Donc tout le reste c'est mis en stacking et du coup on peut voir que le floor price est à 0,52 ETH, dire que le mint c'est à 0,12 ETH, donc on est sur une très belle réussite côté abstract. D'ailleurs je vais vous préciser un petit peu l'utilité de ces NFT. On n'a pas encore le white paper et très peu d'informations, mais le peu d'informations que j'ai, c'est que les capsules comme celle-ci, les basiques, elles vont donner un petit boost sur les 3 monstres que vous aurez in-game sur le jeu de Monster of Fun. Celles qui sont de couleur, donc elles sont associées à un Pokémon. Donc là, c'est pour SBF. La rouge, c'est pour Blastoise. Et la bleue, c'est pour Swamps. Celles-ci vous donneront un boost moyen, mais uniquement sur ce Pokémon-là. Et ensuite, on a la obsidienne que j'avais, moi personnellement, que j'ai vendue pour 1,69 ETH. Et celle-ci vous donne un boost énorme sur tous les monstres. Donc elle, c'est vraiment la meilleure à avoir. Actuellement, il n'y a qu'une seule en vente à 1,9 ETH. D'ailleurs, j'ai retrouvé mon clip Oh, je quand viens de j'ai voir. découvert Ah, que j'avais eu une obsidienne. wesh Obsidiane. Oh, mais Quoi? t'es refait là, hein. Mais c'est Et dingue. Obsidiane, Voilà. c'est de baiser, je crois, hein. Parce que oui, je En fais plus, aussi il y a des pas streams d'obsidienne? sur l'Abstract Chain tous les Ouais, jours. Obsidiane, Du coup, Obsidiane, c'est j'avais de baiser. reveal mes Mais NFT quoi, en regarde, il y en a live. aucun? Et là, j'étais Ah juste ouais, choc Genre, barre. un sur un ou quoi? Incroyable. Je trouvais Regarde, même pas j'ai les vérifié. obsidiennes. L'histoire Oh, il y en a un c'est là. bon. Mais attends, mais il y en a combien des obsidiens? Et du coup, voici le site. On est sur un jeu vraiment dans le style de Pokémon avec ces 3 monstres IA. Donc chaque monstre aura son propre token qui sera lancé sur Abstract au jour du lancement du jeu, donc fin juillet. Et de plus, chaque holder de NFT va recevoir un airdrop des 3 tokens, plus une waitlist pour acheter à bas prix avant le lancement du token. Donc c'est très intéressant d'être holder de NFT sur ce futur projet de l'Abstract Chain. Et voici une petite aperçu du jeu. Vous, par exemple, vous serez Blastoise juste ici. Vous avez différentes attaques de disponibles juste là. Vous avez votre barre de vie tout en haut. Et à droite, vous avez votre ennemi, du coup, qui sera le token IA. Et du coup, une fois que vous avez gagné le combat, que vous avez fait les bons sortilèges, etc., eh ben, vous gagnerez du token de ce token-là que vous aurez battu. Donc là, par exemple, c'est du Swamps. Vous gagnez du Swamps si vous gagnez ce combat. Donc du coup, on est vraiment dans un style de combat de Pokémon, un petit peu comme un Pokémon-like. Donc j'aime beaucoup ce délire. En plus, il y a un petit monde ouvert qui est à côté pour le lobby du jeu et aussi à côté pour aller dans les bâtiments. Donc je trouve ça très 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 bullish et on a enfin un gros projet sur Abstract qui arrive en côté gaming et ça fait plaisir. Et juste ici vous avez le côté social fee de Monster of Fun, donc ça vous donnera droit à un airdrop de leur token du jeu le jour du lancement fin juillet. Donc vous pouvez encore participer, il reste encore un mois pour accumuler des points, donc c'est de la social fee. Vous faites des tweets côté Mincher pour accumuler des points. Vous pouvez aussi inviter des amis à vous rejoindre, ça vous donnera aussi des points. Donc moi, je vais vous mettre mon référal code dans les commentaires. J'espère que vous le prendrez, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait pour ce jeu. Vous voyez aussi d'ailleurs ici, on a les capsules NFT. Moi, j'en ai 3 actuellement. Donc j'ai 2 émeraudes et une azur. Et vous voyez que ça me donne des points. J'ai 1,7 million de capsule points. Donc ça aussi, ça me donnera du coup un airdrop et ça me fera des tokens dans le jeu pour améliorer après mes monstres parce qu'il y a 3 level up possibles des monstres pour qu'ils soient de plus en plus forts. Une petite carte aussi que vous pouvez partager sur X. Donc moi j'ai pris Team Swamps personnellement. Vous allez voir quand vous allez arriver sur le jeu via mon lien, vous aurez une possibilité de choisir entre 3 boosters différents, Swamps, Blastoise et SBF. Donc à vous de choisir lequel vous préférez. Moi personnellement j'ai pris Swamps, il me fait penser un petit peu à Tortank. Et je finis cette vidéo avec le dernier projet dont je voulais vous parler sur Abstract qui est Xit. Xit.ai, donc actuellement leur compte est suspendu parce que X fait la chasse au compte de Social Fee malheureusement, mais bon ils vont revenir très bientôt, j'en doute pas. Et du coup on est sur un projet qui reprend pareil le délire de faire des référals, accumuler des points. Ils sont aussi en collaboration avec Ethos, un autre projet de Social Fee qui marche très très bien. Donc du coup, ils sont en collaboration avec eux. Donc moi actuellement, j'ai 1700 points sur leur projet. Leur site web est un petit peu vide pour l'instant, je trouve. Il n'y a pas grand-chose. Bon, on n'est qu'à la phase 1. Hein. La phase 2, c'est du coup des cartes NFT qui arrivent sur les influenceurs directement qui vont mettre en avant le projet. Donc on va pouvoir acheter des cartes de différents influenceurs avec différentes raretés. Donc là, on peut voir qu'il y a Beast et il y en a plein d'autres. Donc je trouve ça plutôt bullish. On va voir ce que ça donne par la suite. Je vous mets aussi mon petit référal si vous voulez me soutenir et participer vous-même aussi au jeu. Qui arrive donc du coup très bientôt avec le mint des NFT. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon Twitter. D'ailleurs, on est bientôt aux 2000 followers sur mon compte Twitter. Ça, c'est assez incroyable. On a 1958. Donc, je compte sur vous pour qu'on tape les 2000. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao, ciao.